Dieu peut être manifesté à l'éternité, mais l'éternel ne peut pas se manifester dans sa portion éternelle dans les temps. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes beaucoup à travers le monde à nous suivre. Selon que vous êtes aux USA, la terre des Billy Graham. Vous êtes en Europe, la terre de l'évangéliste Kospiel. Vous êtes en Asie, en Océanie. Et vous êtes ici en Afrique, la terre d'Adinabala. Mesdames et messieurs, comme promis, aujourd'hui sur ces plateaux naturels, vous allez réaliser que nous sommes dans la nature. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, SD Lawson Solo. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon précieux frère et serviteur de Dieu. Alors, comment vous vous sentez ici dans la nature pour aborder ces thématiques tendancieuses? On a vraiment à l'aise, papa. D'accord. Alors, nous allons aborder aujourd'hui une thématique chaleureuse qui divise les tendances. Parce qu'on doit les fixer. Il y aurait beaucoup de gens qui estiment que l'on doit prêcher sur des thèmes clairs, sur des thèmes très nécessaires, d'un certain niveau, pour éclairer le peuple de Dieu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous abordons une thématique qui diverge de tendance. Il y a beaucoup de chrétiens qui estiment que l'on ne doit pas aborder certaines thématiques que l'on aborderait dans des cercles fermés, pour ne pas dire des cercles occultes. Mais aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux un homme de Dieu qui estime qu'il est nécessaire, au-delà de prêcher la repentance, au-delà de prêcher sur le pardon, au-delà de prêcher, je ne sais pas moi sur quel thème encore, il faudrait aborder également d'autres thèmes qu'on n'a pas coutume d'aborder, mais qui seraient nécessaires pour le corps du Christ. Alors, question introductive que nous posons à notre invité, l'homme de Dieu SD Lawson Solo. Pourquoi le choix de cette thématique aujourd'hui? Est-ce nécessaire pour l'église corps du Christ, cher homme de Dieu? Évidemment, mon cher frère Chris, savez-vous, il est important de signaler, quand bien même vous venez de dire que ce sont des sujets qui étaient autrefois abordés par des personnes qui sont dans des cercles fermés. Mais cela n'empêche que l'on aborde un tel sujet. Pourquoi? Parce que c'est là qui appartient dans des cercles fermés, pour ne pas dire occulte comme vous venez de dire. Vous pouvez aussi dire que Dieu a été créé. Mais la vraie question est celle de savoir. Lorsqu'on dit que Dieu a été créé, posons-nous la question de savoir Dieu a été créé par qui? Parce que si vous me dites que Dieu a été créé par un homme, je m'inscrirai à faux. Voyez-vous? Alors, c'est une façon de dire à l'église corps du Christ, nous grandissons du jour au lendemain. Et l'apôtre Paul parle de la parole qui se représente sous la forme de l'est spirituel, mais aussi à un certain moment, un enfant de Dieu doit atteindre la dimension de broyer la nourriture solide. Une façon de dire, il n'est pas question de fouiller certains enseignements. Mais il faut qu'on soit d'accord de connaître les dieux que nous sommes en train de servir. Parce que la Bible déclare, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec puissance. Voyez-vous? Alors, raison pour laquelle nous avons fait le choix de pouvoir aborder ce sujet pour partager avec tous les saints du corps du Christ que Dieu a été créé. Ce n'est pas, nous ne sommes pas là, je signale, pour brandir notre connaissance, mais nous sommes là pour aider nos frères et sœurs du corps du Christ à avoir la connaissance de ces dieux que nous sommes en train de servir. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. Comme l'homme de Dieu vient de le préciser, il y a également un temps où il faut préparer le peuple de Dieu à avoir l'amabilité de broyer la nourriture solide. Raison pour laquelle cette thématique, Dieu a été créé. Alors, nous commençons d'abord à accorder à l'homme de Dieu 10 minutes. Je pense que homme de Dieu, 10 minutes, ça va, en termes d'exposé magistral. Ouais, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire quelque chose de bon. Alors, nous accordons 10 minutes pour un exposé magistral où vous allez vous étendre comme il le faut. Et après, nous allons revenir pour phase questions-réponses. A priori, nous commençons d'abord par dire que
il est important que l'on sache que sans la création de Dieu, si Dieu n'est pas créé, en d'autres termes, on ne peut pas parler de la création de l'humanité. Parce que c'est par Dieu que la création de l'humanité a été faite. S'il n'y a pas l'existence de la création de Dieu, alors l'existence de la création de l'humanité ne peut être prouvée. Parce que c'est Dieu qui a créé l'humanité. Alors si celui qui crée l'humanité n'existe pas, l'humanité aussi ne peut pas exister. Voyez-vous? C'est par là que nous commençons par dire que Dieu a été créé, mais Dieu a été créé par l'Éternel. Parce que simplement, il y a une différence entre l'Éternel et Dieu. Vous serez d'accord avec moi que l'Éternel veut dire celui qui n'a, au fait, ce qui n'a pas eu de temps ni de commencement. Voyez-vous? Ce qui n'a pas de temps ni de commencement. En d'autres termes, l'Éternel est hors le temps. Le temps ne peut contenir l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Évidemment. Bon, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je vais quand même inviter un frère qui vous mettra d'accord. Un frère? Exactement. Je suis dans Psaume 100, le verset 3. Ah, c'était aussi un frère? Oui. La Bible déclare pour que vous soyez d'accord avec ce que disent les Écritures, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Alors, pour affirmer ce que moi j'ai dit, que Dieu a été créé et par l'Éternel, commençons par voir d'abord la différence qui existe entre l'Éternel et Dieu. Ne soyez pas choqués, suivez-moi jusqu'à la fin et vous aurez la lumière. Vous direz Amen. Nous dirons Amen. Alors, Psaume 100, le verset 3. Psaume 100, le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ah, sachez que l'Éternel est Dieu. Ça, c'est intéressant. Est-ce que maintenant la parole de Dieu me contredit? On dit sachez-le que l'Éternel est Dieu. Mais nous disons que l'Éternel est celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Mais on nous dit que l'Éternel est Dieu. Mais nous disons qu'il y a une différence entre l'Éternel et Dieu. Parce que si l'Éternel est celui qui n'a ni commencement ni fin, alors Dieu dans Apocalypse 22, le verset 13, même dans Apocalypse 1:8, nous dira qu'il est l'alpha et oméga. Voyez-vous? En d'autres termes, c'est lui qui a un commencement et une fin. À partir d'ici, ça devient intéressant. L'Éternel n'a pas de commencement ni de fin. En d'autres termes, le temps ne peut pas contenir l'Éternel. Raison pour laquelle même l'Éternel habite l'éternité. Il est hors du temps. Mais par contre, Dieu est celui qui est défini comme Alpha et Oméga. Lui-même le dit. Je suis Alpha et Oméga, dit Dieu, le Seigneur Dieu. Apocalypse 1:8. Dans Apocalypse 22, 13, il dira, je suis l'Alpha et Oméga, le commencement et la fin. C'est qu'on nous montre la différence entre l'Éternel et Dieu. Maintenant, si on nous dit que l'Éternel est Dieu, cela n'est pas antinomique, même pas contradictoire. Sauf que nous devons chercher à savoir pourquoi on dit que l'Éternel est Dieu. Et à la fin, nous nous disons que c'est Dieu qui a été créé par l'Éternel. Prenons d'abord Job. On peut l'inviter, non, dans notre mission. Évidemment, évidemment. Ce n'est pas un péché d'inviter les frères Job. On invite Job. Je suis dans Job 36, le verset 26. Job 36, le verset 26. Alors, Dieu est grand. Ah, Job commence par dire Dieu est grand. Suivez-moi très bien. Il ne parle pas de l'Éternel. Cependant, David dans Psaume a dit l'Éternel est Dieu. Mais Job dit Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Ah, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Comment expliquer le nombre de ces années soit impénétrable? Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mais le nombre de ces années est impénétrable. La question que moi je me pose, de savoir, vous serez d'accord avec moi que Jésus-Christ est Dieu? Il s'est fait chair. Ça va? Elle a habité parmi les hommes ayant la portion parole. Mais lorsque Job est en train de dire que Dieu est grand et sa grandeur nous échappe, le nombre de ces années est impénétrable, il est en train de parler de Dieu qui est Jésus dans sa portion chair ou il parle de Dieu qui est Jésus dans sa portion éternelle?
Est-ce qu'on évolue bien? On évolue bien. Job est en train de parler de Dieu, qui est Jésus dans sa portion chère, ou il parle de Dieu, qui est Jésus dans sa portion éternelle. Parce que Dieu est défini comme celui qui a un commencement et une fin. En d'autres termes, c'est Christ. Nous avons vu sa naissance. Il a habité parmi les hommes. Les hommes ont contemplé sa gloire. Et nous avons vu sa mort et il a connu son ascension. Il rentre à l'éternité. Mais maintenant, la question est celle de savoir, lorsque Job parle de Dieu qui est grand et sa grandeur nous échappe, en dépit de sa grandeur qui nous échappe, il dit, le nombre de ses années est impénétrable. Il parle de Dieu qui est Jésus dans sa portion chère, ou il parle de Dieu qui est Jésus dans sa portion éternelle. Voyez-vous, c'est la question la plus importante et la question pertinente même. Or, l'éternel dans sa portion éternelle, le monde ne peut les contenir. Le temps ne peut les contenir. Job est d'accord avec moi dans Job 36. Mais maintenant, lorsque Dieu est descendu sur terre, le temps a pu les contenir. Il était descendu dans sa portion éternelle ou dans sa portion Dieu? C'est à vous maintenant de nous expliquer. Exactement, Papa Christ. Voici ce qu'il y a. Prenez-moi d'abord Jean chapitre 1er, le verset 1er. Nous allons maintenant éclairer l'opinion. Retenons d'abord que l'Éternel est Dieu. Selon Psaume 100, le verset 3. Mais pourquoi cette divergence? Pourquoi cette séparation dans notre langage? De pouvoir séparer Dieu de l'Éternel. Parce que lorsque la création a pris source, lorsque la création de l'humanité a pris cours, l'Éternel ne pouvait pas créer l'humanité ayant sa portion éternelle. Simplement parce que le temps ne peut contenir l'éternité. L'Éternel est hors le temps. Il n'a ni commencement ni fin. L'Éternel ne pouvait pas manifester la création de l'humanité étant dans sa portion éternelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 1er, du 1er verset au 3e verset. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Apparemment, ça paraît comme des dieux. Hein? Parce que prenez-moi d'abord ces gens-là, premier, le verset 14. Suivez-moi très bien. Le verset 14 alors. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Ah, la parole a été faite chair. C'est qui? C'est Christ. Christ. Parce qu'il est le pain de vie, la parole de vie. La parole s'est faite chair, on ne se limite pas là. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Continuez. Pleine de grâce et de Pleine vérité. de grâce et de vérité. Personne n'a parlé comme cet homme de Jésus. Il y a eu des prédicateurs qui lui avaient précédé, mais personne n'a parlé comme lui. Continuez. Elle habitait parmi les hommes. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons même contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres termes, nous avons compris que c'est lui qu'on appelle Dieu aujourd'hui qui est Christ. Au commencement, c'était lui qui est la parole. Jean 1:1. C'est-à-dire, si on peut le dire autrement, on dira ceci. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus, cette parole-là, est la parole faite chair dans Jean 1,14, c'est que c'est lui qui était au commencement. Il était avec Dieu. Et il était Dieu. Si Jésus qui est Dieu était avec Dieu, c'est qu'il devient des dieux. Je n'ai pas parlé en langue. Je peux prouver dans la Bible qu'on présente des dieux. Mais c'est un seul Dieu et c'est une seule personne. Hébreux chapitre 1er, le verset 8 à 9. C'est en passant. En passant, ok. Nous ne sommes pas là. Prends ça. Ah, non, prenons. C'est en passant. Hébreux chapitre 1er, le verset 8 à 9. Vous allez comprendre que il y a comme la présentation de deux personnes, mais qui sont en vrai une seule personne dans Jean 1:1. Continue. Jean 1. Attendez. Hébreux 1, 8 à 9. 8 à 9.
Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils, retenez très bien, celui qui s'adresse au Fils, c'est le Père. Ok, ok. C'est le Père qui parle au Fils. Maintenant, écoute ce que le Père dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ah, entre le Père et le Fils, qui est assis sur le trône? Le Père. C'est le Fils. Le Fils. Parce que le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est verset pour mes frères des témoins de Jéhovah, hein, qui disent que Jésus priait le Père. Ça allait être ma question. D'ailleurs, je vous présente un autre verset qui vous montre où le Père est en train de prier le Fils. Ok. C'est clair, hein? Je pense que là, il n'y a pas de débat. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Continue. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Le sceptre de ton règne est le sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu y as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Tu as haï l'iniquité. Suivez maintenant, là ça devient intéressant. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Les dieux qu'on a écrit là, c'est en petit D ou en grand D? En grand D. Version Louis II. Écoutez, les dieux qu'on a écrit là, c'est un Dieu en grand D. En grand D. Il est en train de dire, c'est pourquoi, vu que tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est tout un Dieu en grand D qui est en train de oindre un Dieu en grand D. Voyez-vous également. Ah, c'est clair, c'est ça. Okay. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Voyez-vous? Je vous ai ramené ici pour vous montrer, là où on dit, au commencement était la parole qui est Dieu, la parole était avec Dieu. Comme deuxième Dieu, en d'autres termes, ce n'est rien, c'est le Père. En d'autres termes, c'est l'Éternel. Et dans toutes les versions, c'est comme ça. Je vous dis, dans toutes les versions, à moins que vous puissiez consulter, vous comprenez, la Bible des témoins de Jéhovah, peut-être où on peut falsifier certaines choses. Falsifier. Oui, mais c'est clair. Voyez-vous, au commencement était la parole qui est Dieu. La parole était avec Dieu, l'Éternel. Et cette parole était Dieu. En d'autres termes, Jésus était éternel. Vous comprenez? Au commencement était Jésus. Et là, je suis dans Jean 1.1. Au commencement était Jésus. Jésus était avec l'Éternel. Jésus qui est Dieu était avec l'Éternel. Et c'est Jésus était éternel. Parce que si Jésus n'est pas éternel, Bible est béba. Ok. Maintenant, d'où vient le fait que l'on dise que Dieu a été créé? Parce que pour que Dieu manifeste la création de l'humanité, il ne pouvait pas créer étant qu'éternel. Il devait créer étant que Dieu. La création de Dieu dans l'humanité ne veut rien d'autre dire que l'Éternel qui quitte l'humanité et qui vient dans les temps. En d'autres termes, la création de Dieu veut simplement dire l'Éternel qui s'est déshabillé de sa peau d'éternité et qui revêt maintenant la peau d'un Dieu. Parce que la mission de Jésus-Christ comme Dieu était limitée par les temps. Il est venu sur terre, il a accompli sa mission et à la fin de sa mission, il a connu l'ascension, il est retourné, il est rentré là où il était. Donc, Dieu, en d'autres termes, c'est l'Éternel qui quitte l'éternité qui vient dans les temps. J'espère que c'est assez clair. C'est clair, c'est clair. Okay. Mais il demeure Dieu quand il vient dans le temps. Lorsqu'il vient dans les temps, il est Dieu. Mais la question que nous nous posons de savoir, dans Hébreu que nous venons de lire, on dit, le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Comment toi, Dieu, tu as dit dans Apocalypse 22, 13, tu es un Dieu qui est l'alpha et oméga, c'est lui qui a un commencement et une fin. Mais, selon les déclarations de ton Père, il dit que tu t'assois sur un trône qui est éternel. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pourquoi tu es un Dieu qui est limité dans le temps, mais ton trône reste à jamais? Ton trône n'a ni commencement ni fin. Non, ça veut tout simplement dire il était venu sur terre pour peu de temps. J'aime ça. C'est-à-dire c'est momentanément qu'il est sur terre, lié à sa mission. Après sa mission, il doit rentrer dans sa position éternelle. Revoir son bâton d'éternité. Voyez-vous? Raison pour laquelle lorsque Dieu est dans sa chair, il ne peut pas manifester sa puissance parce qu'il est dans une position de faiblesse. Voyez-vous? Mais vous verrez que la Bible parle de l'Éternel avec toute sa fureur. Personne ne peut supporter la colère de l'Éternel. Mais lorsqu'il est Dieu, il est dans sa portion de faiblesse. Mais plein de grâce, plein de divinité.
Jusque-là, les gens ne sont pas toujours convaincus. Cette même parole qui s'est faite chère dans Jean 1,14, on doit inviter l'apôtre Paul. Parce que s'il n'est pas dans notre émission, en tout cas, je crois que je ne serai pas tellement éloquent. Waouh. L'apôtre Paul doit parler. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. L'apôtre Paul doit passer par cette émission, éclairer l'opinion. Et puis nous allons prendre lui-même et Dieu qui témoigne. Chapitre 2, verset 6. Voilà. 1 Corinthiens 2, 6. Et puis nous allons prendre Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui témoigne qu'il a été créé. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Cependant, c'est une sagesse que là, nous c'est avons... 1 Corinthiens 1 Corinthiens. Dès le verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 6. Alors nous prenons le verset 6. Cependant, écoutez ce que Paul dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Ah, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Jésus-Christ n'est pas de ce siècle. Raison pour laquelle sa mission était liée au temps. Les fêtes pour lui qui nous engendrent ne soient pas de ce siècle. Nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Raison pour laquelle nous sommes appelés citoyens célestes. Nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes des passagers. Nous sommes là pour un temps donné. Voyez-vous? Il dit, nous sommes en train de prêcher une sagesse. La même parole qui s'est faite chère. Paul est en train de lui appeler, cette personne de Christ, la sagesse. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je comprends. Il lui appelle la sagesse. Parce que il est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Paul est en train de dire, si le monde avec sa sagesse avait connu Dieu, il n'aurait pas dû crucifier Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas connu Christ avec leur sagesse du monde qu'ils n'ont pas pu garder cette divinité au milieu d'eux. Alors s'il l'appelle la sagesse, alors trouvons maintenant Jésus-Christ lui-même, qu'il soit le témoin final. Témoin final, là ce serait quel livre? Je suis dans Proverbe 8 à partir du premier verset. Jésus-Christ lui-même comme Dieu va témoigner qu'il a été créé par son Père qui est éternel. Mais qu'est-ce que cette parole veut dire? Il est l'Éternel lui-même, mais qui prend la forme de Dieu, venant sur terre pour manifester la création. Proverbe 8, verset Proverbe 8, 7. le verset 1er. Verset 1er. La sagesse n'écrit-elle pas? La sagesse dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 2, 6. La sagesse, elle-même est en train de parler. Il dit, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? L'intelligence, n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des auteurs près de la route. Ah, c'est au sommet des auteurs près de la route. C'est à la croisée de chemin qu'elle se place. Ah, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Prenez-moi le verset 7. C'est la sagesse qui parle. En d'autres termes, la sagesse véritable, c'est Christ qui est Dieu. Car ma bouche proclame la vérité. Ma bouche proclame la vérité. Les hommes qui ont en fait expérimenté, qui ont contemplé sa gloire sur terre, ont connu Christ parlant de la vérité. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Parce que lui-même était la vérité et sa bouche ne parlait que de la vérité. Il continue. Alors, nous étions au verset 7. Verset 7. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Mes lèvres ont en horreur le mensonge. Pourquoi? Parce que celui qui parle du mensonge est le fils du diable. Maintenant, lui vient avec la vérité parce qu'il est le fils de l'Éternel. My God. Ça devient intéressant. Ses lèvres ne peuvent profaner le mensonge parce que c'est le père du mensonge qui profane le mensonge qui est le diable. Tout celui qui ment est le fils du diable, ça je te signale. Tout celui qui ment Tout celui qui ment est le fils du diable. Tout celui en qui, dans sa bouche, se retrouve encore le mensonge est le fils du diable. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Aux amours Satan. Maintenant, lui dit de sa bouche ne peuvent sortir les mensonges. Simplement parce qu'il est le fils de l'Éternel. Clair. En lui, il y a la vérité. La perfection dans sa perfection. Homme de Dieu. Oh my God, my God. Allons-y. J'ai le verset 12. Le verset 12. Toujours dans Proverbe, la sagesse qui parle, elle va finir par témoigner qu'elle a été créée. C'est Dieu. Elle a été créée par l'Éternel. Moi, la sagesse, je pour demeure les discernements. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements.
Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Ok. Prenez-moi le verset 22 à 24 pour que tout à l'heure, comment Christ lui-même est en train de témoigner qu'il a été créé. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Non, 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 je n'ai pas entendu. L'Éternel m'a créé. C'est la sagesse qui parle. Ok. Il s'agit de quelle sagesse? Qui dit que l'Éternel m'a créé? Mais papa Christ, entre nous, il s'agit de quelle sagesse qui parle que l'Éternel m'a créé? C'est à vous de nous fixer. Allons-y. La Bible elle-même va témoigner, elle est tellement éloquente. La Bible elle-même. La parole elle-même, elle est tellement éloquente. Avant ses œuvres les plus anciennes. Ah, l'Éternel m'a créé avant ses œuvres les plus anciennes. En d'autres termes, il a manifesté Dieu dans l'éternité. Dieu peut être manifesté à l'éternité, mais l'Éternel ne peut pas se manifester dans sa portion éternelle dans les temps. J'aime ça. Clair. Parce que j'ai dit que l'Éternel ne peut être contenu par le temps. Mais lorsqu'il dit que avant la création, parce que dans Jean 1.1, il a fallu, la première des choses que Dieu a créé, je signale ça, lorsqu'il a commencé la création, ce n'est pas d'abord le ciel et la terre. Là, dans Genèse 1.1, c'est Moïse qui est en train de relater la vision de la création, qu'il est en train de voir, que Dieu est en train de lui montrer dans les buissons ardents. C'est-à-dire la première des choses que Dieu a manifesté lorsqu'il a commencé la création pour citer, c'était la parole. Parce que c'était la parole, selon Jean 1, le verset 3, qui devait créer toutes choses. En d'autres termes, cette parole-là, c'est Dieu. Donc Dieu devait d'abord manifester, l'Éternel devait d'abord manifester Dieu, créer Dieu, enfanter Dieu dans l'éternité, pour que Dieu soit en mesure de venir dans le temps pour créer. C'est ce qu'on dit là-bas. Il dit, l'Éternel Dieu m'a créé avant ses œuvres les plus anciennes. Où? Dans l'éternité, parce que c'était hors le temps. Continuez. Alors la suite. La suite. Vous avez dit le verset 22. Alors nous sommes au verset 22. L'Éternel m'a créé. Non, le verset 23. Continuez ça, comme ça pour couler. Voilà, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Ah, ok. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis les... Donc il a été créé à l'éternité. Hors les temps. J'insiste. Dieu peut habiter dans l'éternité, mais l'éternel ne peut habiter dans les temps. Homme de Dieu, l'éternité peut contenir Dieu, mais le temps ne peut contenir l'éternel. Raison pour laquelle, pour que Dieu vienne sur terre, l'éternel vienne sur terre dans les temps, il devait prendre la portion d'un Dieu. Il devait enfanter Dieu. Il devait se déshabiller de sa peau d'éternité pour entrer dans les temps. Continue, papa. J'aime ça. Bible les a quittés, papa. Alors, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Il a d'abord dit que l'Éternel m'a créé. Il dit, je fus enfanté. Avant quoi? Avant qu'il n'y ait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Papa. La première née de ses œuvres créatrices, c'est Christ, c'est Dieu. Dieu témoigne qu'il a été créé par l'Éternel. Mais cela veut dire quoi? L'Éternel qui crée Dieu ne veut pas dire que l'Éternel a cessé d'exister. Non. C'est toujours l'Éternel qui prend la portion d'un Dieu parce qu'il ne pouvait pas venir dans les temps sur la terre et à la portion de l'Éternel. Parce que le temps ne peut contenir l'Éternel. L'Éternel n'a ni commencement ni fin. Mais le temps est limité. Il a fallu qu'il prenne la forme d'un homme, appelé Dieu dans sa chair, Dieu dans sa faiblesse. C'est ce qui est appelé Jésus-Christ dans sa chair. Il a accompli sa mission, il rentre dans sa portion éternelle. Raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu pour ceux-là qui refusent que Jésus est Dieu. Pour bien le choquer, nous disons que Jésus est l'éternel. Jésus est l'éternel. Jésus est l'éternel. Je peux prendre une écriture qui paraît sans forme et qui lise beaucoup, mais qui ne maîtrise pas peut-être. Jean 3,16. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Entre toi et moi, nous savons, même la nature nous enseigne. Papa, est-ce que tu peux me donner le téléphone que toi tu n'as pas? Ah non. Pour que tu me donnes quelque chose, toi-même tu dois en avoir. Pareil avec Christ.
s'il est celui qui nous accorde la vie éternelle, si c'est par lui que nous obtenons la vie éternelle, c'est que lui-même aussi doit vivre éternellement pour être le garant de cette vie éternelle qu'il nous accorde. Voyez-vous? C'est qu'il est éternel. Il doit vivre éternellement pour être le garant de cette vie éternelle qu'il nous accorde. Donc Jésus-Christ est l'éternel. Dieu a été créé par l'éternel, qui ne veut rien d'autre dire que l'éternel a quitté l'éternité. Il est venu dans les temps pour manifester la création. Voilà un peu. Alors, je pense, partout où vous nous suivez, l'homme de Dieu a vraiment pris son temps. Il a touché ce qu'il fallait toucher. Et je pense que même s'il y avait 2 versets qui coulaient à flot, mais du moins chacun a eu l'idée générale, a saisi la méthode d'approche, soit même la vision de l'homme de Dieu SD Lawson Solo. Alors, je crois que pour mieux saisir maintenant cette thématique, pour appréhender même sa philosophie basée sur la Bible, essentiellement sur la Bible, ça il faut le dire, pas sur le Coran, pas sur d'autres livres sacrés, mais sur la Bible. Si vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman, et monsieur, mettez-vous d'abord de l'autre côté. Ici, on parle la Bible, n'est-ce pas, qui est le livre sacré qui nous caractérise, nous chrétiens. Alors, homme de Dieu, acceptez que nous puissions maintenant traverser dans les zones turbulentes. Pas de problème, nous sommes là. Les zones de questions-réponses. Nous sommes là. Des questions qui peuvent inquiéter, pourvu que vous puissiez nous éclairer, mieux illuminer, n'est-ce pas, la thématique. Alors, homme de Dieu, la première question que nous aimerions vous poser, à quel moment vous disséquez votre démarche, mieux votre approche de la Bible sur cette thématique et l'approche abordée par les hommes appartenant, n'est-ce pas, au cercle fermé. Eux qui abordent la même thématique que vous, mais au développement et à la conclusion, ils soulignent que c'est l'homme qui serait à la base de la création des dieux. Allons-y d'abord avec cette première question. La question est très pertinente, mais elle est simple à répondre. Parce que les gens doivent savoir que le monde évolue, les gens apprennent et les hommes deviennent de plus en plus intelligents. Parce que ils mènent des recherches. C'est lui, la différence d'abord est que nos frères, ils ne sont pas d'ailleurs nos frères. Ces personnes, parce ils ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas mes frères. Mes frères sont ceux-là qui font la volonté du Père. Voilà. Ces personnes qui pensent que Dieu a été créé par l'homme, la question est simple. Qu'il nous présente l'homme qui a créé Dieu. Et où est-ce que cet homme-là qui a créé Dieu trouve sa source? C'est une philosophie. C'est de l'idiocide. Voyez-vous? Et en d'autres termes, ils ne peuvent prouver l'existence de la création de Dieu simplement parce que dans Actes chapitre 15, le verset 14, lisez-moi ça. Actes chapitre 15, le verset 14, ils ne peuvent pas avoir le courage ni le monopole de dire que Dieu a été créé par un homme. Ils ne peuvent le prouver aussi, simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Actes chapitre 11. Actes chapitre 15, le verset 14. Vous allez comprendre pourquoi l'Église peut avoir le monopole de parler de la création de Dieu. Et ne peuvent le prouver. Alors, le verset 14, Simon a raconté comment Dieu... Simon, l'un des disciples de Christ, a raconté comment... Comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Comment Dieu, Jésus-Christ, en d'autres termes l'Éternel, a d'abord jeté un regard parmi les nations. Pour choisir du milieu de... Pour choisir du milieu d'elles, ces nations. Un peuple qui porta son nom. Dieu avait besoin de faire le choix d'un peuple qui pourra porter son nom. Et là, ça paraît bizarre. Comment est-ce qu'il est en train de faire le choix d'un peuple qui doit porter son nom? Comment est ce nom? Parce que dans Jean 17, le verset 6, Dieu révèle même son nom. Le nom de Dieu n'est pas Dieu, sans je signale. Le nom de Dieu n'est pas Dieu. Le nom de Dieu n'est pas Dieu. Mon Dieu. Et Jésus n'est pas seulement le nom de Dieu. Jésus n'est pas seulement le nom de Dieu. Mais homme de Dieu. Mais ça va engendrer notre thématique. Non, parce que la Bible déclare, c'est en passant, étant venu sur terre, il a porté le nom de Jésus. Mais lorsqu'il a connu son ascension, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. C'est que tous les noms étaient tombés.
Et quel serait le nom qu'il a reçu? C'est ce qu'il faut comprendre maintenant, il faut interroger la Bible. Bon Dieu, mais on risque d'aller du coq à l'âne? Non. Parce qu'il dit qu'il devait choisir un peuple qui pourra porter son nom. Ça va nous ramener à votre question. La différence. Pourquoi les hommes occultes ne peuvent prouver l'existence de la création de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas porteurs du nom de Dieu. Il y a un type de peuple qui a été choisi pour être porteur du nom de Dieu. Il parle de la lumière. Non, c'est quoi ce nom? La Le nom, lumière. Jean 17, le verset 6. Il va prouver son nom. Jean 17. Jésus-Christ a reçu un nom, ça je signale, lorsqu'il a connu son ascension. Un nom au-dessus de tout nom. Il les révèle dans Jean 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Ah, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Aux hommes que tu m'as donnés. En d'autres termes, les 12 disciples. Ok. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu prêcher le monde. Parce que le monde ne pouvait pas comprendre les messages de Christ. Il avait prévu d'abord enseigner les 12. Et c'est les 12 apôtres qui devraient enseigner par la suite l'Église pour poser les fondements apostoliques. Mais quel serait le nom? Le nom là. Continue. Même si ce n'est pas le sujet. Continue. Au même verset. Continue. Alors. Oh my God. Vous disiez... J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Oh, comment expliquer? Toi, tu as appris aux 12 personnes ton nom. À la fin, ils doivent garder quoi? Ta parole. Non, ton nom. Ok. Tu nous as appris le nom. Comment intervient cette transition pour qu'à la fin que nous puissions garder la parole? Ah ok, c'est ambigu. C'est ambigu. C'est ambigu. Okay. En d'autres termes, il voulait dire que ce qu'il était en train de faire connaître, parce que, papa, comme on a eu Josué, ça devient mystérieux. Non. Lorsqu'il a dit que son nom, il était en train... Suivez-moi très bien, le ministère de Christ a dit pendant 3 ans, maintenant 3 ans dans le bas, alors autant que c'est son nom. Raison pour laquelle à la fin, il dit clairement, ils ont gardé ta parole. Donc, il était en train d'enseigner sa parole. Parce que nulle part, Christ a dit comme ça ouvertement, je vous apprends mon nom. Non, il était en train d'enseigner ses disciples, mais il a appelé cet enseignement de la parole son nom. Ok. Donc, ce nom-là, c'est la parole. Maintenant, les hommes occultes n'ont pas la parole de Christ. Ils n'ont pas connu Christ. Comment papa Christ ils peuvent prouver que Dieu a été créé? Ils ne peuvent dire que des blabla et des philosophies inventées. Donc pensez-vous les rencontrer sur une réflexion s'ils pensent, s'ils estiment que Dieu a été créé par un homme, qu'il nous prouve l'homme qui a créé Dieu et qu'il nous démontre sa source? Alors, c'est une question lancée. Je pense que l'homme de Dieu vous êtes prononcé sur la première question. Alors, passons à la deuxième question. La deuxième question serait, pendant que vous étiez en train de parler, mieux de prêcher, vous avez souligné un aspect. Vous avez dit que Dieu était en dehors du temps. Il est venu dans le temps et après, il est sorti du temps. Exactement. Et pendant que vous parlez, comme suivant une suite logique, j'ai pensé aux anges, qui sont en réalité, je me suis dit, par rapport à votre logique, quelle serait la place des anges? Si Dieu est éternel, nous les hommes, vous dites, nous sommes dans le temps, nous sommes temporels. Alors, quelle serait la réalité des anges? Ça, c'est une question. Et j'enchaîne avec la troisième question, c'est de savoir comment comprendre aujourd'hui. Nous sommes, quand on parle du corps du Christ, il faudrait envisager toutes ces églises avec lesquelles nous partageons, je dirais, la même foi. Mais aujourd'hui, c'est parce que dans le christianisme, il y a des divergences en termes de foi. Il y a de ceux-là qui croient en Jésus comme fils de Dieu. On prend l'exemple des catholiques, on prend les témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres courants religieux du christianisme qui, bien sûr, croient en Dieu, en Jésus, mais comme fils bien-aimé de Dieu. Alors qu'il existerait d'autres églises qui croient en Dieu, qui croient en Jésus comme Dieu. Prenons le frère William Branham. Et bon, il y a aussi des divergences. Mais voyez la logique de ma question. Comment vous nous fixez face à cela? Deux questions, homme de Dieu. Vous avez la parole. Bon, pour vous fixer, déjà, je vais évoquer l'écriture.
Pour ce qui concerne les anges, les réalités, déjà la Bible elle-même parle des anges, au sujet des anges, dit les anges sont des esprits au service de l'Éternel. Voyez-vous? Je vous ai dit que l'Éternel, prenant la forme d'un Dieu venant sur terre, qui est Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté par le diable, il a dit, lorsque le diable lui dit, jette-toi de là. Et si ton père ne va pas ordonner aux anges de faire quoi? De te sauver. Et de telle en sorte que ton pied ne heurte sur une pierre. Voyez-vous? Il a dit, ce n'est pas à moi de commander aux anges. Mais il était l'Éternel. Pourquoi il s'est dit que ce n'est pas à moi? Parce qu'il était Dieu sur terre. Les anges sont des esprits au service de l'Éternel. Voyez-vous? On devait faire la part des choses. Ils sont hors le temps. Les anges n'existent pas physiquement. Ils sont des esprits. Et c'est Dieu qui décide sur leur existence. Parce que c'est Dieu qui est leur créateur. Voyez-vous? Ils sont au même régime que nous. Pardon? Ils sont au même régime que nous. Non. Comment ça? Parce qu'ils sont temporaires alors. Non, ils sont comme Dieu alors. Ils ne sont pas dans un même régime que nous parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Okay. Mais les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Okay. Nous sommes supérieurs aux anges. Okay. Nous sommes supérieurs aux anges. Ils ne sont même pas dans un même régime que nous. Un jour, au jour du Seigneur, nous aborderons la thématique des anges, les mystères des anges, et nous allons éclairer l'opinion sur ça. Mais là, vous nagerez sur le terrain de notre très cher aîné Joël Francis Tatou. C'est un père que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas son terrain, c'est le terrain de la parole. De la parole. Ouais, voilà. Okay, mais nous reconnaissons qu'il serait l'homme de Dieu qui a beaucoup plus évolué. Exactement. C'est un père que j'écoute beaucoup, qui aime parler de la spiritualité, dit des choses intéressantes. D'ailleurs, il y a une rubrique qui coince avec ça, je n'aimerais pas qu'on en aborde ça maintenant. Alors, la deuxième question, par rapport au fait que... Pour ceux qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu, comment... Jésus-Christ n'est pas Dieu, je peux même ajouter pour d'autres qui croient que tu peux ou ne pas croire, par exemple, à Jésus comme Dieu, mais croire au Père. Non. Le Père lui-même dit, nul ne peut voir le Père sans passer par le Fils. Il veut tout simplement dire, comment toi tu vas croire au Père, à celui qui est Dieu, mais lui-même qui te dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez en lui. Maintenant, ce fils-là te dit qu'il est Dieu, toi tu refuses. Tu ne diffères pas d'un athée. Tu ne diffères pas d'un athée. Tu ne diffères pas d'un athée. Bon, Dieu, c'est grave. Je t'ai dit. Parce que tu es déjà opposant de l'Éternel. L'Éternel, la voix sortie du ciel, dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne vais pas prendre trop de vexés pour ne pas bouleverser les gens. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez en lui. Maintenant, lorsque ce fils te dit que je suis Dieu, toi tu refuses. Tu es opposant à l'Éternel et tu ne peux même pas dire que tu aimes Dieu. Parce que tu refuses sa parole. Tu dois croire qu'il est Dieu et qu'il est le Père. Lorsqu'il dit moi et le Père nous sommes un, pas la philosophie que tel Père, tel Fils. Non, il est le Père. Il est le Père qui s'est déshabillé de sa peau du Père, prenant la peau du Fils venant sur terre. C'est simple. Homme de Dieu, on va essayer de rattraper le temps. Je crois qu'on a violé un peu le timing qui nous a été accordé. Alors, la suite des questions, je crois, c'est laisser aux téléspectateurs et téléspectatrices de poser sur notre page YouTube, sur notre page Facebook. Vous avez des questions pertinentes, vous avez des points de vue. Vous estimez que vous êtes d'accord avec l'homme de Dieu, encouragez-le. Allez sur ces différentes pages, je crois, SD Lorson Solo, également sur YouTube, Instagram, et écrivez-lui pour en discuter. Et pour ceux qui ne partagent pas son point de vue, je pense que l'homme de Dieu vous êtes ouvert dans le cadre d'échange, un débat classique, si ça pourrait y aller. Je suis ouvert. On a prouvé, il y a des écritures qui sont là. S'ils peuvent me contredire, alors qu'ils nous disent. La sagesse qui parle dans Proverbe 8, le premier verset, verset 7, le verset 12, le verset 22 au 24, qui dit que l'Éternel m'a créé la première année de ses œuvres. Cette première année-là, c'est qui? Qu'ils nous disent. L'homme de Dieu. Hein? Là, entre parenthèses, dites-nous, fixez-nous par rapport, n'est-ce pas, aux éléments soulevés par l'homme de Dieu. Alors, dernière rubrique, l'homme de Dieu, il y a par la coutume,
sur notre plateau, quand nous vous recevons à la fin de l'émission, vu que nous sommes sur un terrain religieux, nous vous montrons des photos. Et soyez sincères avec nous, avec ceux qui nous suivent. Dites-nous ce qui vous vient à l'esprit, en premier lieu. Je pense qu'il n'y aurait pas des abstentions. Non. Alors, nous commençons avec la première carte. Ah, le pasteur Marcelo Tounas. Okay. En tout cas, c'est mes salutations chaleureuses à mon précieux père. J'ai toujours eu de l'estime envers son ministère et je crois fermement à sa grâce. C'est parmi les pères que Dieu nous a donnés dans cette nation. Et nous devons honorer des grâces pareilles parce que ils sont précieux au fait à nos yeux. Profitons pendant qu'ils sont là. Ce sont des pères qui apportent les réveils dans notre pays. Et si on peut citer les plus grands pasteurs dans mon pays, il fait partie de ces pasteurs. Mon pasteur Marcelo Tounas, je vous aime beaucoup et ma prière est de vous rencontrer un jour pour vous voir en face et vous passer mes compliments et surtout bénéficier de votre bénédiction. Il vient de surmonter une épreuve. Maman Blanche. Alors, on se pose la question, il y a les chrétiens qui fréquentent régulièrement, je suis parmi ceux qui fréquentent son église. La compassion. On se pose la question, il devrait, pour l'instant, il doit monter à la chaire et continuer son ministère, ou il doit se reposer, il se pose cette question. Quel est votre avis? Oui, pour moi, je trouve qu'étant un homme, c'était important qu'il puisse se retirer un tout petit peu pour reprendre les soufflets, reprendre l'élan, parce que les ministères, c'est le corps qui les porte. C'est la chair qui porte le ministère. C'est le corps qui est porteur du ministère. Maintenant, au sujet de cela, la Bible dit la chair est faible. Les ministères spirituels, les ministères ne peuvent pas peut-être ressentir cette douleur. Mais le corps, la chair, va les ressentir. Il a fallu un petit moment de se retirer, de reprendre l'élan et de revenir au service du Père, car rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. On doit porter l'évangile malgré les circonstances, comme Paul l'a dit. Alors, mes photos, vos commentaires. La deuxième carte. Le prophète Joël Francis Tatou. Ok. Un prophète, il s'appelle, j'aime comment il se titre, le prophète Thomartige. Thomartige. Voilà. Soyez vrai. Hein? Alors, le prophète Joël Francis, j'aime beaucoup sa façon de faire, l'excellence, l'enseignement qu'il apporte. Et quand bien même qu'il nous bouleverse dans certains sujets, okay. Et quand bien même qu'on ait la difficulté d'avaler certaines choses qu'il nous dit. Abracadabra, par exemple, quel est votre point de vue? Je ne suis pas là, j'espère qu'on va y revenir dans les jours à venir. Okay. Mais c'est un homme qui parle bien, c'est un de mes pères que j'aime beaucoup, c'est un père que j'ai eu la grâce d'avoir dans ma nation, le prophète Joël Francis, pasteur de l'église Porte des Cieux. Alors, j'ai béni aussi sa grâce. C'est une étoile pour mon pays. C'est une grâce qu'il faut aussi honorer. Quand bien même qu'on ait des divergences avec certaines églises dans certains points doctrinaux, mais cela ne fait pas de lui un mauvais. C'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Et je crois en sa grâce. Je crois en son Vous pensez qu'il y a une place pour la prophétie dans l'église aujourd'hui? Exactement. Exactement. La prophétie est très importante dans une église pour savoir faire la lecture du temps. C'est très important. Alors, comme je disais, hein, mes photos et ses commentaires. La deuxième carte, la troisième. Le pasteur Lord de l'Homme. C'est un homme éloquent, un homme à la bouche limpide. Hein? Quand il parle, ses agencements d'idées. Non, coup de chapeau, pasteur Lord. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Donc, dans ma génération, je suis fier d'avoir l'un des pasteurs comme le pasteur Lord de l'Homme. Vous le voyez comme qui? Comme pasteur ou bien comme un chanteur de l'Éternel? Beaucoup plus, vous le voyez comme qui? Dans quelle casquette? Je le vois comme un pasteur, premièrement. Pour moi, je dirais que pour le pasteur Lord Lombo, le chant n'est qu'un ministère de soutien pour lui. Mais il a comme ministère principal le ministère de la parole. C'est un pasteur. Un pasteur. Il parle.
Il parle bien. Et les gens aiment bien sa charmante épouse, le couple Maman et Nice. Maman et Nice. Mais je n'aimerais pas dire, parce que moi je suis journaliste à la base, alors je vous ramène ici ce que pense la rue, ce que pense dans des cabarets, dans des églises, partout on peut se retrouver. Ça sonne mariage forcé. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je ne crois pas. Et je n'ai pas le monopole de dire qu'il s'agit d'un mariage forcé. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Et même si c'était le cas, je n'ai pas le monopole de le dire. Okay. Le fait déjà que des personnes consentent de pouvoir s'unir et de vivre pour leur existence sur Terre, il y a déjà les consentements. Il y a déjà les consentements. Parce que je dois compléter, c'est sur base du fait que je pense que vous avez suivi ça sur le réseau, lorsque le pasteur, l'homme de Dieu, Lord Lombo disait que dans, comme on dit, la question du genre, ces genres de femmes, il n'y a pas de femmes noires. Alors les gens ont déduit directement pour dire que s'il est revenu pour se remarier avec une femme noire, c'est que c'est forcé. C'est ça la suite de la pensée de beaucoup sur l'espace en union avec sa charmante épouse. En tout cas, mon avis ne change pas. Je reste sceptique pour dire, peu importe ce qu'il dirait, vous savez, hein, les hommes changent. Ok. Ah, ils sont normal, ils restent les mêmes. Et donc, même s'il avait dit ça, s'il a accepté de se marier avec Maman Eunice, c'est sa femme, c'est sa très chère épouse. Et il l'aime bien. Il l'aime bien. On a le temps de se divertir. Et il s'était excusé pour ça. Si c'était vraiment son intention, il n'allait pas s'excuser. Pourquoi il s'excuserait si c'était le cas? Non. C'était en passant. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème là. Alors, dernière carte pour mettre fin à l'émission. Le prophète Ézéchiel Michael Sankika. Ok. Il a un sens organisationnel, ses frères, ses ministres de Dieu. Je vous salue en passant le prophète Ézéchiel Michael Sankika. J'aime bien votre façon de faire. J'aime bien les messages que vous apportez au peuple de Dieu. Je crois bien que c'est l'église, la Terre Sainte. La Terre Sainte. Vraiment, je souhaite un jour vous rencontrer, vous voir en face et bénéficier de votre grâce physiquement. Mais ça crie occultisme autour de lui, vu cet aspect organisationnel très élevé dans le corps d'un très jeune comme lui. Il influence. Vous ça savez, crie occultisme. Vous savez, quel est votre point de vue? Vous savez, mon point de vue, c'est que le monde parlera toujours. Ok. Et le monde parlera toujours. Mais on dit que l'eau ne bouillonne pas en vain. Si tu es pauvre, on dira que tu as bloqué les chances de tes enfants. Okay. La raison pour laquelle tu t'es appauvri. Comme ça, on va te traiter de sorcier. Okay. Si tu as beaucoup d'argent, on va te traiter d'un homme occulte. Patati patata, non, non, non. C'est Dieu seul qui détient le monopole de juger celui qui est bon ou mauvais. Quand bien même les hommes aussi peuvent discerner. Mais moi, personnellement, je dis que je ne vois rien d'occulte à son égard. Tout le monde peut avoir un sens organisationnel, ce n'est pas occulte. C'est méchant de dire ça. C'est méchant. Pour avoir un sens organisationnel, il ne faut pas aller toucher aux fétiches. Il suffit d'être responsable, avoir un sens de responsabilité, un sens d'organisation. C'est tout. Il est le fils du prophète Joël Francis Tatou, comme j'entends parler. Regardant son père, on dira tel fils, tel père. Parce que son père aussi a un côté organisationnel tellement élevé. Voilà. Il s'habille bien, il parle bien, il est propre. C'est normal. D'ailleurs, c'est l'état que Bananzambe doit avoir. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes appelés ici à remercier l'homme de Dieu Lorson Solo d'avoir rehaussé de sa présence. Il nous a prêché. En même temps, il a pris position sur la parole en rapport avec la thématique telle que développée par lui. Homme de Dieu, nous vous disons merci. Je vous en prie, et c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir passer dans votre plateau, Micro chez vous. Évidemment. Donc, Micro chez vous est une bénédiction pour nous, parce que ça a fait entendre notre voix qui était autrefois peut-être minoritaire, mais Dieu nous a fait grâce à travers les micros, à travers les micros chez nous. Donc, nous pouvons nous exprimer. Et vraiment, c'est un plaisir que Dieu vous bénisse pour cette œuvre et que vous soyez propulsés. Soutenez cette œuvre, c'est très important. Soutenez, envoyez quelque chose par le numéro qui est affiché sur les barres de vos écrans. Envoyez, soutenez prochainement que nous ayons des matériels qu'il faut.
qu'on puisse les faire même en France, aux États-Unis, de partout, parce que nous avons la mission de réaliser, au fait, de faire de toutes les nations, partout dans les extrémités de la terre, des disciples de Christ. Et donc c'est pour moi un plaisir. Je sais que ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière fois. Je pense qu'il y aurait des répercussions et on saura comment relancer. L'homme de Dieu, nous vous libérons. Avant Merci que nous beaucoup. puissions En passant, je suis les SD, quand même vous ne m'avez pas autorisé de me présenter. Allez-y, allez-y. Je suis les SD Lorson Solo, SD qui n'est pas mystifié au fait, ou qui n'est pas fétiche. SD qui ne veut rien d'autre dire que serviteur de Dieu. Lorson Solo sur ma page Facebook, c'est écrit SD Lorson Solo. Mon compte TikTok, c'est écrit SD Lorson Solo. Mon compte Instagram, c'est écrit SD Lorson Solo. Et donc, abonnez-vous massivement, laissez-moi un message. Pour une préoccupation, écrivez-moi et je finirai par vous répondre. Je suis serviteur de Dieu dans l'église Corps du Christ. Mon assemblée locale et mon église d'attache est l'église Mission Évangélique Camp des Dieux, située sur 24 Selembao, arrêt Masuba, l'avenue Kinzongo, numéro 46. Troisième parcelle après la tunnel Petit Sayo. Mon église, là où j'œuvre, là où je suis établi berger. Et mon pasteur, c'est l'apôtre André Solombungu, qui est non seulement mon père spirituel, mais aussi mon père biologique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était de la part de Micro chez vous. Merci.